Bonjour, mon nom est Gaston Racine et je suis né non, catholique. Bonjour, mon nom est Gaston Racine. Je suis né à Québec, de la famille catholique. Je suis la deuxième famille de 5 enfants. À l'âge de 3 mois après naissance, j'ai eu la rougeole. Et quelques jours après, je suis devenu sourd profond sévère. Ma mère n'a pas accepté, malgré elle a fait un effort pour me donner mon éducation, pour montrer, mettre les doigts, une tâche, un assiette, un ciel, un poème, à chaque fois, à chaque jour. Et en même temps, appris à parler, à prononcer les mots. À tous les matins, je fais la prière avec ma mère devant. Je lis tous les lèvres à ma mère, parce que je n'entends pas. Il y a des plusieurs prières, acte d'espérance, acte de foi, acte de contrition, de croire à Dieu, de plusieurs prières. Maintenant, je l'oublie. À partir l'éducation des enfants, puis ma mère est toujours près de moi. Elle n'est pas lâchée à cause de ma fluidité. Et mon père travaille 12 heures par jour pour ramasser de l'argent pour avoir un nouvel appareil. À l'âge de 4 ans, avant l'âge de 4 ans, mon caractère était frustrant, très coloré. Personne ne me comprend. J'entends pas, je parle pas. Je ne sais pas comment exprimer. À l'âge de 4 ans, c'est la première fois de ma vie que j'ai porté un nouvel appareil auditif au corps. C'était le corps comme un Walkman, puis un appareil, un écouteur côté gauche. Nana m'a posé des questions. Gaston m'appelle. Gaston, je reste surpris. C'était un miracle pour mes parents. Je suis grande joie, titularisé. Mes parents m'ont envoyé à l'école privée primaire, catholique. Toujours les mêmes prières. Euh, à tous les dimanches, on va à la messe en famille. À la première année, c'est la première fois dans la première communion, la confirmation, je n'ai rien compris, que j'ai dû en prendre par cœur. Rendu à l'adolescent, je suis allé au patron pour les loisirs. J'ai rencontré un prêtre patron réformateur. Il m'a informé pour savoir qu'ils connaissent les péchés. Non. Il m'a expliqué le petit point avec des crayons sur papier blanc. C'est ça un péché véniel. Si tu meurs, tu vas au purgatoire. Une fois après avoir lavé le péché, là, tu vas monter au ciel. J'ai dit, ah oui? Mais si tu es noir, c'est quoi ça? Tu vas à l'enfer. Tu vas souffrir longtemps. OK. Puis le bébé, s'il meurt avant, c'est quoi? Il va au langue. Ah ouais? OK. Au fil des années, mes parents m'ont envoyé à l'école d'instruction des sourds Charlebourg pour améliorer mon langage. C'était vraiment une grande séparation de ma famille à l'âge de 11 ans. C'est très difficile pour nous, c'est très difficile pour moi. Pendant l'instruction, j'ai reçu un nouvel appareil auditif avec deuxième oreille, côté droit. Avant, c'était côté gauche et maintenant, côté droit. Parce que c'est moi qui l'ai informé, ainsi que pour porter l'oreille gauche. Et puis, j'ai essayé. J'ai réussi à entendre tous les deux oreilles. Bien ainsi.
l'institution des choses, il y avait des prêtres, des frères, des gens, il y a beaucoup d'activités. Il y en a 250 élèves dans l'institution des choses. On fait des sports, des cinémas, des piscines. L'Institut des choses nous donne la discipline très sévère. Toutes les fins de semaine, j'ai un privilège de sortir chez mes parents. Mais ça ne fait vraiment pas partie de la famille. Pendant l'institution, je suis seule personne demi-malattendant. Puis le reste, tous les élèves sont sourds et muets. Comment peut-on communiquer avec les sourds et muets? Alors, je n'ai pas le choix, il faut en prendre avec la garde des sourds. Chaque jour, quelquefois, je vais à la messe. Mais un frère vient me voir et dit, tu es capable de faire servir à la messe? Je dis, ben oui. Puis depuis ce temps-là, je servais à la messe avec une personne. J'ai resté à l'Institut des cieux pendant 8 ans et demi. Et puis, j'ai quitté l'Institut vers à l'école secondaire 4, régulière. C'est là la première fois que je réalise que je suis différent sur et en tant d'un milieu nouveau monde. Même ma famille, il va à la messe à tous les dimanches. Un jour, j'ai rencontré un ami qui allait au Théâtre de Québec, le groupe de chanteurs qui chantent Dieu. Mon cœur, ça réchauffe un peu. De rien. Rien, ça me donne rien à moi. En 1976, mai 1976, il y a eu une nouvelle appareil de contour de côté. C'est comme un stéréophonique. Puis 2 mois plus tard, j'ai eu une mauvaise nouvelle de décès de ma mère. Ma vie est vide, devient de plus en plus solitaire, très coléreux, très frustration. Quelques mois plus tard, une amie m'a invité pour rencontrer les jeunes de la vie spirituelle, côté catholique, qu'elle appelle Air Cube. Air, ça veut dire la rencontre. Cube, ça veut dire troisième type. Premier type, Jésus. Deuxième type, moi. Troisième type, les autres. Ça, c'est la communauté des jeunesses spirituels, côté catholique. J'ai vécu pendant 3 ans. À bord de ça, en année 1972, je suis allé la première fois aller en voyage en Europe, à Paris, avec des patrons, recommandations, avec des gens. Ça coûte 250 $. Ça comprend l'avion, train, l'autobus, billet. Pour la raison, pour visiter, pour aller voir le pèlerinage de, comment ça s'appelle, Notre-Dame de Lourdes, c'est la Vierge de Marie. Alors, les catholiques croyaient à la Vierge de Marie. Puis, ce matin, on a visité partout. Pendant que j'ai vécu, à l'année, quelques années, ma jeunesse, ma famille m'appelle toujours un père capucin parce que j'ai resté sur mes cheveux longs, ma barbe est longue, puis en même temps, je cache mes oreilles, ça me gêne moins. Il était sectaire. En 1979, j'ai quitté le foyer de la famille à cause de mon père avait un conjoint. Toute la famille qui est restée là encore. Je me sens encore de plus en plus tout seul.
En 80, 1980, mon beau-frère m'invite chez lui. Je pense pour la visite, pour parler, pour rencontrer des nouvelles, tout ça. Mais non, il y en a trois monsieur qui étaient endimanchés de me dire. En réalité, mon beau-frère s'est sauvé. Il y a un pasteur, Hull, monsieur Hull, m'avait posé une question très importante. Je ne savais pas. Matthieu 22, verset 37. Est-ce que tu aimes le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée? Mais j'ai répondu, oui, avec sourire. Monsieur Hall, il dit, il doutait. Il dit, je crois pas. Puis il repose encore la même question. Est-ce que tu aimes le Seigneur de ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée? J'ai répondu, oui. Il doutait encore. Puis il parlait plus fort. Est-ce que tu aimes le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées? Je peux répondre. C'est là, me trouver mon âme. C'était comme Dieu, j'ai eu la misère de répondre. Il me parlait, le pasteur me parlait, il dit, Apocalypse 3:20, si tu veux voir Jésus veut cogner à la porte. Il a dit, voici le verset. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Mais j'attends pas. Maintenant, il parle dans ton cœur que tu attends. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte, j'entre chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Je ne comprends pas encore. Après cela, je suis retourné chez moi. Je me sens troublé et encore plus tout seul. Je me suis rendu dans la chambre, tout seul. J'ai fermé la lumière, j'ai mis la prière. Seigneur, j'ai peur que le prêtre a accepté le pardon de mes péchés. J'ai dit, Seigneur, toi, Jésus, j'ai tout mis en confiance de pardonner tous mes péchés. J'ai pleuré, j'ai pleuré, pleuré alors. Quelque temps après, mon âme, la paix du Seigneur me donnait, profond, avec une grande joie. J'ai compris que le Seigneur Jésus est mort pour mes péchés, pour moi, me laver blanc, plus blanc que la neige. J'ai changé avec joie et paix. Je me suis dormi comme un enfant. Le lendemain matin, je me suis levé, me voir mon beau-frère. J'ai marché. Je regarde l'Église catholique, d'habitude, je vois l'Église à la catholique. Puis, je m'en vais directement sur mon beau-frère, ça veut dire sur ma salle. J'ai surpris. J'ai dit, pour quelle raison? J'ai dit, pour aller voir en ton assemblée. Ah oui? OK. Une fois que je suis entré dans l'assemblée, j'ai entendu la parole de Dieu. C'est comme une paix, une joie, beaucoup d'émotions. Mais pas ça, ça va Seigneur. Quelques 2 semaines plus tard, je suis raffermi. Une femme de pasteur m'a remarqué ma transformation de la vie. Elle me remarque, il est plus patient, il est plus gentil, il est plus calme, il est plus joyeux. Elle dit, es-tu vraiment sauvé?
Mais ça peut me faire, j'ai répondu de ma vie, oui, j'ai vraiment sauvé. Et elle est contente, elle dit, pourquoi tu pas dit à pasteur? Ben, c'est toujours affamé. Tu allé voir le pasteur, j'ai dit, je suis sauvé. Vrai? Puis après ça, 3 mois plus tard, j'ai changé l'assemblée, j'ai rendu l'assemblée de Chauveau. J'ai commencé à impliquer l'école du dimanche, l'assistance de l'école du dimanche avec Claude Poirier, avec des jeunesses, adolescents. J'ai impliqué aussi jeunesse. Après avoir l'assemblée, chaque dimanche, après le dîner, on se rencontre des jeunes. Des jeunes de toujours là. Qu'est-ce qu'on fait? On s'organise ensemble, on priait ensemble, on chantait le quartier, on partageait. Et un jeune chrétien m'a demandé, je suis adressé par apprendre les choses et moi. OK, je lui ai donné le cours LSQ, la Garde des Sceaux de Québec. Il y avait plusieurs qui seraient intéressés. J'ai enseigné comment apprendre la Garde des Sceaux avec le Psaume 23, l'Éternel à mon berger. Et le reste de ma vie, durant la semaine, je suis intéressé à prendre des cours de l'École de théologie de Québec à TBQ pendant 8 mois. La première fois que j'ai rencontré une fille, son homme m'avait donné un vestet, une femme vertueuse. Il me connaît, il m'avait donné une femme, pas mariée encore. Puis mon cœur est content. J'ai appris à connaître. Une amie m'a aidé à parler mieux, à prononcer mieux, à articuler. Les gens commencent à me comprendre. Et après avoir été arrivé à Québec de Vancouver, j'ai rencontré une fille, puis j'ai donné une rose. Puis 3 jours après, j'ai demandé le mariage. Et puis à la main de ma femme, j'ai dit, je désire de te marier. Elle m'a répondu, What? Marie-moi? Jamais à vie! Ah, tu sais, Seigneur m'a donné la patience. Oui, Seigneur m'a donné la patience. Attends, tu vas voir ça. Une semaine plus tard, elle a cogné à la porte chez nous. J'ai ouvert la porte. Ah, bonjour. C'est qui? Savez-vous c'est qui? Guylaine Robitaille. Elle m'a donné, OK, elle m'a donné la carte des excuses dans une grande trompette. Moi, je suis collé au mur avec toutes les meubles. Ça voulait dire, je m'excuse. À un moment donné, elle m'a demandé, il dit, choisis la date. Je choisis la date, je choisis la date. Bingo! La date de mariage. Sinon, elle a répondu, ma femme pour choisir la date de mariage. Elle a choisi la date. Après être marié, je vis quand même mes difficultés, même en tant d'enfant que je suis. Perte d'emploi dans un magasin, ça fait 26 ans que je travaille. J'étais dans le département des boîtes de carton de vidange. Dans un rang de ressources humaines, il me voit, il dit, Gaston, t'es confiant, une famille, magasin, tout ce qui se passe. J'ai répondu calmement. J'ai dit, rien je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Il faut vivre avec ça. Elle m'a vu, elle savait que c'était question. Dieu a pourvu au-delà de toutes nos espérances. En a 2 ans, pas d'emploi, il connaît mes désirs.
Le Vesta j'ai toujours gardé le moment, le Vesta tourne 37 et 7. Garde le silence devant l'Éternel, espère à lui. C'est ma passion dans l'aviation. J'ai toujours espéré. Mais, j'aime ça. Dans un frère à l'Assemblée m'a dit qu'il a besoin d'un emploi chez Air Alliance. Il a accepté. C'est rare un feu travaille dans l'aviation dans le bord de Québec. Pendant ce temps-là, de fermer la base à Québec en 2003, mon patron m'a donné une enveloppe blanche. Il dit, tu vois, ton emploi, c'est à Montréal. J'ai accepté. Je suis j'aime de l'aviation. J'ai parlé à ma femme, j'ai dit, la famille à base me transférer à Montréal. Gaston, ne quitte pas. Tu aimes dans l'aviation, c'est ta pension. C'est ma responsabilité de la famille. J'ai 4 enfants. Je pense à ma femme aussi. Je suis parti quand même à Montréal. Pendant ces années-là, je suis responsable du chef d'équipe, euh, service cabine. À un moment donné, j'ai reçu un message d'un superviseur, il m'a dit, j'ai un message, j'ai eu un téléphone du sujet de ta famille. Je ne sais pas c'est quoi. Mon beau-frère est venu chercher. Puis en voyant mon beau-frère, il dit, c'est triste. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, ta fille est à l'hôpital. Ah, je pensais que t'es blessé, puis tout ça. Elle dit, non, elle est morte. Je me suis surpris, une explosion, une crise. J'ai pété ma cerveau, ma tête, comme hors de contrôle. Quand je suis arrivé à Québec, en voyant de ma femme, avec fait tuer une peine dans mon cœur, elle m'a demandé, as-tu des regrets? J'ai dit non. J'ai pleuré, bon, j'ai pleuré. J'ai continué à travailler ici à Montréal. Dieu est le contrôle de ma vie. Il m'a supporté. C'est incroyable. Il est toujours là. Il me tient. Dieu dit, je ne vous abandonne pas. Quel l'amour de Dieu pour moi, pour ma femme, pour mes enfants. En 2014, là-bas, service cabine est arrêté. Le formé là-bas, service cabine à Montréal. Puis, j'ai demandé Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Non, l'employé était chef syndicat. Il m'a dit, faites-moi bumper à Québec. J'ai dit, bumper, qu'est-ce que moi? Je peux te transférer à Québec par l'ancienneté. J'ai trouvé une poste ouverte, c'est service commissariat, c'est service de repas. Il y avait 11 employés avant moi et puis ancienneté. J'ai appliqué, j'ai fait confiance à Seigneur. 11 employés avant moi. On va, j'ai appliqué. Une semaine après, j'ai eu une bonne nouvelle. C'est moi qui vais appliquer à Québec. Les 11 autres, c'est pas accepté. Parce que tu es obligé de transférer de Val-d'Or, par le Montréal, puis tout est mal pris. Seigneur est bon pour moi. Tu pouvoir. Une fois, j'ai appliqué à Québec. J'ai travaillé avec Commissariat. J'ai rencontré du monde, on va être joyeux. Puis chaque année, le Noël, on donne un 400 boîtes de cadeaux de chocolat à tous les employés. Puis là, dans un bar, c'est là l'amour de Dieu.
manifeste. Et à 2020, euh, quand la COVID-19 a comparu, nous, le commissariat, a été obligé d'arrêter. 2 semaines plus tard, l'annonce de la fermeture de la base de commissariat. Et après ça, j'ai mis à pied. Présentement, je suis à la retraite. Le verset parlait de reconnaître le pécheur, remettre toi vers toi. Tout ce péché soit privé de la gloire de Dieu. De croire à Jésus-Christ, dans 3,16, car Dieu a aimé. Gaston, il a donné son Fils unique, afin que Gaston croit à lui. Gaston ne périsse point, mais Gaston qui a la vie éternelle. Amen. Juste avant, là, euh, avec, je porte mes appareils auditifs, ils entendent seulement 20 à 25% avant l'appareil auditif. Je lis sur les lèvres. Quand je fais la prière, j'ai de la misère à suivre. Je ne baisse jamais sur ma tête. Je regarde sur la prière à chaque personne. Je lis sur les lèvres. Des fois, c'est difficile à suivre. Des fois, je sais, ça répète. Je sais la prière, ça répète tout le temps la même chose. Mais Dieu connaît dans mon cœur. Merci à vous de m'écouter, mon témoignage.